Salut tout le monde, moi c'est Alexandra, mieux connue sur Instagram air.alexandra. Dans le fond, je travaille pour Pop Riot, ça va faire 2 ans. J'ai commencé à travailler avec les semi-permanents au début, c'est comme ça que j'ai découvert la compagnie. Puis tranquillement, j'ai commencé avec les toners, ensuite Factionate. Et maintenant, je suis vraiment contente parce qu'on a une ligne de demi-liquide juste ici, ces petites bouteilles-là ici. Puis dans le fond, c'est la dernière gamme qui a été rajoutée en couleur. Moi, je suis vraiment tombée en amour avec cette gamme-là. Puis aujourd'hui, je vais faire un petit cours pour vous expliquer comment les utiliser, puis vraiment toute sa versatilité. Fait que c'est ça, fait que je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble avant de vous expliquer un peu plus en profondeur. Fait que dans le fond, ma marotte, je vais préalablement faire des baby lights toute la tête que j'ai fait avec le nouveau Cream Bleach, qui est le nouveau décolorant crème, que j'ai décoloré au 30 volumes dans mes papiers d'aluminium. Fait que dans le fond, ma marotte, elle ressemblait à ça. J'avais tout fait partout les baby lights. Puis, qu'est-ce que je suis venue faire? Dans le fond, je voulais faire un peu un effet mushroom brown, qui est vraiment tendance. Fait que je vais utiliser 3 différents mélanges aujourd'hui. Je vais avoir mon Shadow Roots ici, que j'ai utilisé le 3-0, que c'est le niveau 3 naturel. Toujours ratio 1:1. La ligne demi-liquide, le ratio, c'est toujours 1:1. Ma couleur entre deux, j'ai utilisé le 6-1 que je vais mettre 3/4 pour 8-1 qui va avoir 1/4. C'est les niveaux 6 et 8 cendrés. Toujours 1:1. Puis à ma pointe, je vais utiliser le 8-1-1 qui est le double cendré et le 9-1-1 moitié-moitié 1:1. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui est vraiment fun avec la gamme de demi-liquide, c'est qu'on peut l'utiliser autant avec un pinceau et bol qu'avec une bouteille. Fait qu'on peut vraiment utiliser les deux techniques. Puis, je vais vous montrer la consistance. C'est ça qui fait qu'on peut l'utiliser des deux manières. J'avais déjà essayé d'autres gammes avant que c'était des liquides. Sauf qu'il fallait vraiment le faire à bouteille parce que ça coulait partout. Fait que ça ne me permettait pas de pouvoir faire un beau château rouge. Puis vous allez voir, ça ne va vraiment pas couler entre. Fait que c'est vraiment le fun. Je vais m'installer pour commencer ça tout de suite. Puis, dans le fond, dans la gamme des demi-liquides, on a vraiment plusieurs shades. Je vais vous sortir la petite feuille juste ici. Dans le fond, c'est toutes les couleurs qu'on a de disponibles. Puis, dans le fond, il n'y a pas tous les niveaux, mais on a le clear qui va nous permettre de venir créer les niveaux qu'on a de besoin. Fait qu'on peut vraiment tout créer les couleurs qu'on veut. Puis, qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que vu que c'est des petites bouteilles comme ça, on va avoir le niveau qui va être indiqué la couleur en avant. Puis on a sur le dessous aussi. Fait que des fois, quand on manque de rangement, là, tu peux vraiment juste les mettre dans un bac puis tu as accès facilement. C'est juste un petit truc, mais c'est quand même pas mal le fun. Alexandra, juste avant que tu continues sur ton cours, il y a quelqu'un qui demande si on pourrait revoir la formule pour faire un petit screenshot, j'imagine. Ah, Je sais oui. pas si tu l'as prêt, toi. Et voilà. Donc, je pense que c'est Meg qui demandait si tu veux faire une capture d'écran, c'est le moment. Okay. Parfait. Puis, dans le fond, j'ai vraiment mélangé avec l'oxydant qui va avec les demi-liquides. C'est vraiment important de mélanger avec cet oxydant-là parce que ça va faire qu'il n'y aura pas de soulèvement ou quoi que ce soit. C'est vraiment des tons sur tons. Fait en utilisant vraiment, c'est un toner acide, le 6.7, il n'y aura vraiment aucun soulèvement. Il ne faut pas avoir peur. Parfait. Que je vais commencer avec mon Shadow Roots. Mélanger ça ici. Puis, je ne sais pas si vous voyez là, la consistance. Fait que c'est comme entre le gel et la crème. C'est vraiment la consistance qui fait que ça ne va pas couler entre. Là. On va être capable de bien blender nos couleurs. Bon, parfait. Je vais juste me tourner de bord. Dans le fond, quand je vais... là, ma marotte est sèche, mais normalement, je l'aurais faite sur cheveux humides au salon. Juste l'installer comme il faut.
On a une petite question pour toi encore une fois, si tu veux. Oui, tu peux y aller. Donc, on a Mélanie qui dit sur une cliente, j'ai mis du 3.0 à sa racine qui était niveau 6 naturel et d'aucun endroit, surtout à l'avant, mon niveau 3 n'a pas bien camouflé. Arrête-tu un truc? Je sais pas Est-ce si tu as que, bien compris. est-ce que dans le fond, tu l'as utilisé, si tu l'as laissé combien de temps? Ouais, donc Mélanie, si tu peux nous répondre ça par le chat ou en ouvrant ton micro, tu peux nous dire donner un peu plus de détails sur ton application, Elle savoir combien de avait-tu temps tu l'as mis. elle avait-tu des cheveux blancs? Pour l'instant, elle ne répond pas. OK. Donc, on va attendre de voir si elle a une réponse. Oui, je suis Ah, là. Elle ouais, avait elle est là. cheveux blancs. Et puis, ton autre question, c'était quoi? 35 minutes de temps de pause, ben un minimum, parce qu'en plus, j'avais fait comme un shadow roots. J'ai pas compris si elle avait des cheveux blancs ou pas, excuse-moi. Non, 0 cheveux blancs. OK. Dans le fond, tu peux l'utiliser. Dans le fond, qu'est-ce que tu vas faire? 20 minutes en dessous de la chaleur, comme avec un casque, quand tu le séchoir. Après 20 minutes, laisser poser pour que ça couvre plus. Ah, bon, bien, un gros merci. Ouais. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour la question, c'est super gentil. On adore ça y répondre. Puis sinon, on avait aussi Rosalie qui nous demande comment on fait les baby lights. Donc, j'imagine que c'est ça un peu que tu vas nous montrer en ce moment, mais si tu veux expliquer un peu ta technique, je pense que ça répondra à sa question. Dans le fond, les baby lights, dans le fond, ma marotte, je l'ai déjà toutes décolorées, là, sinon ça a été vraiment trop long. Dans le fond, c'est juste des mèches vraiment fines, fines, fines. Tu sais, comme je vais montrer, là, c'est j'ai un peigne, j'ai pas de peigne, c'est avec un pinceau. Mais tu sais, pour moi, des baby lights, c'est vraiment des mèches que je vais tricoter fines, 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 là, vraiment minuscules. Là. Fait que j'ai fait toute la tête au complet, sinon ça aurait été trop long de le faire en live. C'est des micro-mèches, disons ça. Donc, je pense. Le terme français. C'est bon, ça. Rosalie, tu nous dirais si ça répond à ta question ou pas. On pourrait peut-être acheter des détails s'il faut, mais je pense qu'Alexandra a bien répondu à tout ça. Là. Puis dans le fond, aussi, quand que je fais un shadow roots, moi, j'aime ça y aller à la verticale. Fait au lieu de prendre mes séparations à l'horizontale, comme qu'on va le faire dans une couleur, je les prends vraiment comme à la verticale. Je trouve que ça blende mieux, tu sais, j'aurais pas d'effet de barre du tout, là. Parfait. Donc, on dit que ça répond à sa question, Rosalie, par rapport au Baby Lights. Donc, c'est super. Puis, dans le fond, c'est vraiment important aussi de prendre des mèches vraiment fines, comme du papier de journal qu'on voit au travers. Fait que juste de vraiment comme bien couvrir. Puis, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui est vraiment le fun aussi des liquides, des demi-liquides, c'est que, tu sais, mettons, juste pour faire un tourneur au lavabo à la bouteille, ça va super bien. Puis, tu peux vraiment les masser comme un shampoing. Puis, ça n'en prend pas beaucoup. Tu sais, des fois, les quantités qu'on veut utiliser, là, avec une bouteille de demi, on peut en faire vraiment beaucoup, là, honnêtement, là. Puis, par rapport aux shallow roots, est-ce que tu couvres la grandeur que tu couvres, mettons, si on peut dire comme ça, là, on demande si c'est environ 3 pouces du cuir chevelu. Ça a-tu du bon sens? 2 pouces et demi environ. Ouais, parfait. Ouais, 2 pouces et demi, là, je veux quand même qu'il soit large, là. Des fois, ça dépend vraiment de l'effet que je veux faire. Là. Je vais vraiment créer une profondeur. Mais des fois, je veux juste faire vraiment un mini shadow root. Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Parfait. Les couleurs, ils vont bien se blender entre. Puis, dans le fond, moi, je voulais vraiment faire un contraste que montrer qu'on peut mettre vraiment comme foncé puis vraiment plus pâle dans le dos. Là. De ne pas avoir peur des fois. C'est vraiment important après de faire un shampoing. Après, quand on va rincer les demi-liquides, parce que vu que c'est des liquides acides, en faisant le shampoing, ça va venir rééquilibrer le pH du cheveu. Beurré. J'en sais pas une vraie cliente, elle serait pas contente. Fait que je vais vraiment toujours à la verticale. Puis aussi pour le clear, c'est que je vous disais qu'on peut venir créer les couleurs. Exemple que je voudrais créer un 4. Je ferais
je mettrais le 3-0, qui est le 3 naturel. Une partie, on va dire, mettons, 10 grammes de 3-0, puis je rajouterais un 5 grammes de 0-0. Fait que la moitié pour venir remonter d'un ton. Bon, ici, c'est tout fait. Faire en arrière aussi. Moi, quand je fais cette technique-là, j'aime vraiment ça y aller couleur par couleur. Vous voyez un petit peu mieux. Je fais tout mon fond, après je fais mon milieu, puis après je vais appliquer mes pointes. Dans le fond, mes pointes, je vais les appliquer à la bouteille. Ça va vraiment aller rapide, là. Rapido presto. Puis dans le fond, qu'est-ce qui est vraiment le fun avec les demi-liquides? Avant, quand j'ai commencé en coiffure, puis que je commençais à faire des ombrés puis tout, j'avais tendance à aller faire ma racine plus foncée en couleur permanente. Fait que là, qu'est-ce qui arrivait? Exemple, je mettais un 3 dans mon fond, je faisais mon ombré, mon beau blond. Là, ma cliente revenait, on va dire 3 mois plus tard. Puis là, quand je redécolorais la partie où j'avais eu ma couleur permanente, ben là, c'était toujours plus foncé. J'avais vraiment de la misère à l'enlever. Fait que je me créais des problèmes moi-même. Fait qu'avec un demi, c'est beau. Ça, c'est une couleur qui va quand même s'estomper avec le temps. Fait qu'après, on peut vraiment venir l'enlever facilement, là. Ça ne créera pas de bandeau. Versus un produit Factionate, ça dure combien de temps un demi? Ça dépend vraiment de l'entretien que la personne va en faire. Tu sais, c'est comme un tourneur. Là. Moi, normalement, un tourneur, mes clientes, je leur dis de revenir à peu près aux 8 semaines. Ouais. Tu sais, ça dépend versus une cliente qui va se laver les cheveux une semaine avec des bons produits professionnels. Puis mon autre cliente qui va se laver les cheveux 4 fois par semaine à l'eau bouillante avec Head & Shoulders. C'est sûr que ce ne sera pas le même truc. Hein? Parfait, merci. Ça dépend de l'entretien que vos clientes en font à la maison aussi. Là, c'est sûr. Souvent, moi, qu'est-ce que je dis à mes clientes? Je leur explique, je suis comme, tu viens de faire une tête que ça va te coûter 300$, puis après, tu te laves ça avec la scrap. Là, c'est comme aller à l'entraîneur, puis après, aller manger du McDo. Là. Ça fait pas de sens. On a une autre question aussi de Mélanie qui demande c'est quoi les fast toners versus les demi 9.1 et 8.2, etc. Dans le fond, les demi-liquides, c'est que c'est des demi-permanents acides. Fait qu'ils ne viendront pas soulever la racine. Ils n'ont pas d'ammoniac à l'intérieur. Fait que qu'est-ce qui, comparativement aux High Speed Toner, eux qui ont de l'ammoniac, qu'on va pas utiliser de la même manière. Fait que c'est pas mal ça, en gros, la différence. Puis dans le fond, les demi-liquides, vu qu'ils sont sans ammoniac, une cliente, exemple, qu'elle aurait des réactions allergiques à l'ammoniac, on pourrait colorer les cheveux avec les demi-liquides. Parfait, ça c'est bon à savoir. Oui. Puis les hommes aussi, nos clients hommes, là, des fois qui veulent colorer leurs cheveux, ben, dans le fond, un demi-liquide, c'est que ça va s'estomper. Fait que c'est plus cette gamme-là que j'utiliserais pour eux aussi. OK. Dans le fond, ils viennent couvrir les cheveux blancs. C'est la manière d'utiliser. Parce que normalement, on va le laisser poser 20 minutes. Mais pour couverture de cheveux blancs, ben, on s'entend qu'il faut mettre du naturel. Là. Tu ne peux pas mettre juste le reflet. Par exemple, on mettrait un 3-0 sur cheveux naturels. Naturel qui a on va dire 50% de cheveux blancs. On va laisser 20 minutes en dessous du séchoir, puis après 20 minutes à reposer. Ça va couvrir. Mais c'est sûr que c'est un demi. Fait que, la couleur, elle va s'estomper. Mais ça peut être une solution. J'ai 2 autres questions pour toi. Je vais commencer avec la première qui est de Melinda. Donc, Melinda demande, une cliente qui a des cheveux blancs, est-ce que tu ferais la racine en coloration permanente pour ensuite faire les baby lights et ensuite mettre ton demi-liquide? Dans le fond, je veux faire... Attends, répète la question, je ne suis pas sûre que j'ai bien compris. Ouais, je te répète ça un petit peu plus lentement. Donc, elle demande, une cliente qui a des cheveux blancs, est-ce que tu ferais la racine en coloration permanente pour ensuite faire les baby lights et ensuite remettre ton demi-liquide? Donc, j'imagine qu'on parle un peu du processus pour aller couvrir les cheveux blancs là, à travers tout ça. Ben, admettons,
une cliente, j'en ai des clientes là, qui ont des cheveux blancs, qu'on va faire des mèches puis une couleur entre. Si je veux venir couvrir les cheveux blancs, j'ai pas le choix de faire une couleur entre. Ben, je vais tout monter ma tête de papier d'aluminium, puis je vais mettre entre mes papiers ma couleur. Je sais pas si ça répond. Ça répond à ta question, Mélinda. C'est ça, je vais pas. Tu sais, jamais que je vais mettre de la couleur permanente pour après décolorer. Ouais. Sinon, la deuxième question, c'était de Lynn qui demande bonjour, est-ce que nous allons voir la technique d'application pour les Baby Lights ou nous allons seulement voir l'application des neutralisants? Ben écoutez, Lynn, je pense que l'application des Baby Lights, on l'a vu un petit peu dans un cours cet avant-midi. Ouais. Mais Alexandra l'a montré brièvement vraiment tantôt, mais je ne sais pas si tu veux faire un petit bref rappel en 30 secondes, mettons. Oui, ben dans le fond, Baby Light, c'est des micro-mèches que je fais vraiment comme partout sur la tête. Puis, dans le fond, souvent, quand je viens faire des Baby Light, j'aime bien faire mon face framing. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais tu sais, je vais venir vraiment comme entourer partout le visage. Puis, tu sais, j'en fais vraiment beaucoup, là. Puis, c'est juste, dans le fond, c'est comme vraiment des micro-mèches. Fait que, tu sais, des Baby Light, c'est que tu prends... Je vais le faire avec mon pinceau, là. Tu sais, c'est des mèches vraiment comme... fine, là. Tu sais, tu tricotes vraiment fin, puis, tu sais, c'est tout petit, là. Comme ça, à peu près. Parfait. Donc, Lynn, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est ça, on a fait un cours ce matin qui le couvrait un petit peu. Donc, celui-ci, c'était plus sur l'application des demi. Parfait. Fait que je vais faire ma couleur pour mes mi-longueurs. C'est ça, avec, tu sais, la gamme liquide. Moi, je trouve vraiment que c'est mieux compléter, là, toutes les autres gammes qu'on avait avant. C'est vraiment pour faire des techniques d'aujourd'hui. Puis dans le fond, il y a toutes les huiles, il y a du seed oil, le quinoa qui est encore présent. C'est qu'est-ce qui va venir vraiment rendre le cheveu brillant, là. Même la condition du cheveu après, là, le cheveu, on dirait qu'il est en meilleure santé un coup que tu as appliqué le demi-liquide. Là. Il brille vraiment. Là. Bon, parfait. Fait que pour ma couleur entre, elle aussi, je vais l'appliquer avec un pinceau. Puis mes longueurs, ensuite, je vais les appliquer à la bouteille. Puis encore, je viens travailler à la verticale. Je vais juste mettre une petite serviette pour beurrer mon plancher. On a quelqu'un qui vient apporter une précision à la question sur les Baby Lights. Une autre personne qui avait un peu une question qui en découlait de ta réponse, je pense. Donc, c'est Marjo qui demande « Oui, mais comment on fait pour mettre la teinture entre les papiers de Baby Light et ne pas toucher à la racine qu'on vient de mettre du décolorant? La teinture risque de déborder sur le déco ou mal teindre la racine naturelle. » Ben, tu veux que tu répètes? Non, je pense que j'ai compris. Je vais essayer de l'expliquer du mieux que je peux. Ouais. Ben, tu sais, normalement, mettons, une cliente qu'elle aurait des cheveux blancs. Là, c'est vraiment, mettons, ma marotte, elle n'avait pas de cheveux blancs. Mais mettons, une cliente qui a des cheveux blancs, je fais sa tête de mèche au complet. Puis, entre mes papiers, je vais appliquer ma couleur. Si mes papiers sont vraiment serrés, la couleur ne devrait pas couler entre, normalement. Il ne devrait pas avoir de danger. Je veux dire, ton papier, tes mèches sont quand même protégées avec ton papier d'aluminium. Normalement, Okay. ça devrait être... Marjo, tu me diras si ça répond à ta question, si tu veux plus de précision. Des fois, on est un peu visuel, là. Fait que... Ouais, c'est sûr. C'est le même, mais... On a une question à laquelle qui va être un petit peu plus facile à répondre en ce moment. C'est Meg qui demande, moi, j'ai la difficulté à couper le pigment roux avec les demi. Est-ce que vous avez un truc? Ben, dans le fond, dépendamment, c'est à quel niveau qu'elle est ta cliente. Les doubles cendrés, là, ils sont vraiment là pour bien couper le roux. Les doubles cendrés, c'est quel numéro, ça? Pardon? Tu connais les numéros par cœur? Les 1, ouais, parfait. Les doubles centrés, c'est dans le fond, c'est qu'est-ce qui est le plus froid possible. Là. Puis est-ce que c'est un peu comme la réponse que tu as donnée tantôt, que si ça ne fonctionne toujours pas, on peut mettre un peu de chaleur pendant 20 minutes, puis... Ben, si ça... c'est plus pour les blancs, ça?
Ouais, c'est plus pour la couverture de cheveux blancs. Mais dans le Ouais. fond, tu sais, c'est sûr que des fois, il y a des clients qui ont du pigment plus difficile que d'autres, là. M'entends-tu? Ouais, je pense qu'on a quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a un micro d'allumé, mais. Ah, ok, voilà. J'ai trouvé. OK. Parfait. Donc, écoute, tu as répondu à sa question par rapport au pigment roux, là, Meg a dit merci. Ouais, ben des fois, hein, il y a des clients que c'est un peu plus difficile à contrôler. Mais tu sais, aussi, il faut accepter, là, des fois, il y a des clientes, ils ont tellement le pigment foncé que, tu sais, veut pas, ils ne pourront jamais être blond-blanc. Il faut essayer de leur expliquer des fois gentiment. Gentiment. Puis, tu sais, surtout les clientes, quand ils ont eu de la coloration noire de pharmacie, puis ils veulent devenir blond-blanc, là, ça ne sera pas possible. Là. Il faut juste l'expliquer. C'est un long processus, là, les changements de couleur. On peut pas avoir ça en claquant des doigts. Dans le fond, je prends toujours une petite section, puis dans le fond, mon entre-deux, là, je viens vraiment blender ensemble mes couleurs. Tu sais, je fais juste le laisser tomber. Fait que après, c'est mes petites pointes que je vais venir colorer à la bouteille. Que moi, j'aime vraiment beaucoup les doubles cendrés. Là. Ça vient faire un super bel effet. Puis, tu sais, si vous utilisez, il y a les 7-4 que c'est le reflet cuivré. Ayez pas peur de rajouter du booster dedans. On a les boosters aussi dans les boosters liquides. Il y a le 4-4, là, ça fait un super de beau roux. Je pense dans les liquides, il y a le 2-2, 4-4, puis 6-6, si je ne me trompe pas. Dans les boosters, fait qu'on peut venir vraiment rajouter une bonne portion pour que notre couleur soit encore plus intense. Oh, c'est ça. Mais dans le fond, j'y vais toujours à la verticale pour appliquer mes couleurs. Je fais ça dans tout, à part les couleurs permanentes. Même dans les couleurs semi-permanentes, quand on fait plusieurs couleurs, d'appliquer à la verticale, nos couleurs vont vraiment bien venir se blender. C'est un petit truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. On a une question pour toi de Lucie. Oui. Lucie qui demande, est-ce qu'avec le cream bleach, on peut avoir une décoloration, un déco blanc ou il reste couleur crème? Dans le fond, Je te laisse y aller. Pardon? Je te laisse y aller, vas-y. OK. Le cream bleach, c'est le nouveau décolorant crémeux. Dans le fond, on peut l'utiliser autant pour décolorer une racine que décolorer dans du papier d'aluminium. C'est vraiment qu'est-ce que nous, on préfère. Puis dans le fond, il est 9 niveaux. Fait que, honnêtement, pour l'avoir essayé, il décolore vraiment bien. Puis, tu sais, le cheveu va bien décolorer. Là. J'ai 2 clientes que j'ai décolorées qui sont niveau 6 à peu près. Puis il est doux aussi. Il va pas agresser le cuir chevelu. Mes clientes, ils trouvaient que ça démangeait vraiment moins. Puis, tu sais, dans le fond, il va décolorer c'est comme un décolorant standard, mais crémeux. Fait que ça, dépendamment de ton niveau naturel. Oui, c'est ça. Donc, Lucie, si votre question était par rapport à la couleur, c'est un décolorant qu'on appelle crème, mais c'est plus pour la consistance que la couleur, le crème. Ouais. Tu sais, dans le fond, c'est un peu, pas huileux, mais crémeux. C'est ça. Crémeux, puis tu sais, honnêtement, il est vraiment doux là, pour le cuir chevelu. En tout cas, toutes mes clientes qui ont été mon cobaye pour le déco crème, quand je l'ai reçu, ils m'ont vraiment tout dit que c'était plus doux au niveau de leur cuir chevelu. Ça, moi, je l'aime vraiment. Puis aussi pour faire mes mèches, là,
J'aime vraiment la consistance qu'il y a. Mais tu sais, rendu là, c'est vraiment une question de goût aussi, là. On a toutes nos textures qu'on préfère. Il y a des gens qui vont utiliser leur décolorant qui vont faire 1 pour 1,5. Il y en a d'autres qui vont faire 1 pour 2. Rendu là, c'est vraiment une question de goût. Là. Parce que moi, je vais être honnête que quand j'utilise du décolorant, moi, j'aime vraiment 1 pour 2. Puis, des fois, je rajoute juste une petite shot d'oxydant pour que ce soit encore plus liquide, dépendamment de la technique que je fais. Souvent, on fait des recommandations de comment l'utiliser, comme 1 pour 2, par exemple. Mais si toi, tu as envie de l'utiliser 1 pour 1,5, parce que c'est mieux cette consistance-là, il n'y a pas de problème. On a 2 questions, encore une fois. Kelly Tremblay qui parle d'une expérience avec une cliente qui dit qu'elle ne vient jamais assez souvent à ses rendez-vous, elle ne décolore vraiment pas bien. Alors, je reste toujours avec une ligne ultra dorée que je dois corriger à chaque rendez-vous. Donc, elle demande s'il y aurait un toner qu'elle pourrait utiliser pour contrôler parfaitement cette zone pour égaliser au reste de son blond blanc sans avoir à corriger à chaque rendez-vous. Bon, c'est sûr que, écoute, on ne se cachera pas, une cliente qui décolore toute sa tête avec son cuir chevelu est censée venir aux 6 à 8 semaines. Moi, je les chicane quand ils viennent pas aux 6 à 8 semaines. Parce que c'est sûr qu'un décolorant, ça utilise la chaleur du cuir chevelu. Fait que c'est sûr que tu vas toujours te ramasser avec un bandeau. Moi, tu sais, souvent, qu'est-ce que je vais faire? Puis, tu le charges à ta cliente, là. Je vais mettre dans le papier d'aluminium. Entre chaque mèche, c'est plate. Mais souvent, c'est ça qui va m'aider à enlever un peu le bandeau. Mais tu sais, comme pour le jaune, j'utiliserais sûrement les High Speed Toner. Je pense que je mettrais comme Icy, peut-être même, je mélangerais avec Moonstone pour essayer d'enlever le bandeau. Mais c'est sûr, le best, c'est, vu que ça utilise la chaleur du cuir chevelu, je mettrais dans le papier d'aluminium puis je la chicanerais. Souvent, souvent, je le dis, là, des fois, une cliente qui arrive avec 6 pouces de repousse de décolorant, j'ai pas le choix de le mettre dans un papier d'aluminium. Je sais, des fois, on n'a pas le temps. Puis, il ne faut pas avoir peur de le charger non plus. Hein. C'est plus de temps, plus de travail. Ouais. Des fois, c'est tabou, là, mais bon, moi, je le charge. Sinon, autre question de Lucie encore qui demande quelle est la quantité du tube et combien peux-tu faire de clients par tube? Je ne veux pas te dire n'importe quoi. 60 millilitres. Si je ne me trompe pas, la durée de vie, c'est 2 ans. Puis 2 ans non ouvert, puis après ça, une fois que c'est ouvert, c'est 2 mois, right? Je pense que c'est un petit peu plus long que ça, mais je ne suis pas certaine. Mais, tu sais, dans le fond, mettons, avec 60 millilitres, dans le fond, c'est 1 pour 1. Ça dépend vraiment de ta quantité de cheveux. Puis c'est rare que je vais mettre juste un reflet. Moi, j'aime vraiment ça, les mélanger. Là. Fait que je te dirais peut-être, admettons, ça dépend si ta cliente elle a beaucoup de cheveux ou pas. Avec une bouteille, tout d'un coup, tu peux faire à peu près 2 clientes. 2 clientes, mais tu sais, comme je te dis, c'est rare que je vais juste utiliser une bouteille, le même reflet. Fait que 2, peut-être 3, dépendamment la quantité de cheveux. Là. Excellent. Sinon, Mélanie Goudreau qui te demande, est-ce qu'il a tendance à gonfler? Non. Non, ça ne gonfle pas. Oh, le crème, le décolorant crème, j'ai pas trouvé vraiment qu'il a gonflé. C'est normal. Normal, c'est Mélanie, je sais pas. Je sais pas la question, ça faisait référence au décolorant crème ou pas, mais c'était une question qui demandait si ça pouvait gonfler seulement. J'imagine que c'est le décolorant, là, généralement, c'est ça. Ouais. Non, le décolorant crème, honnêtement, moi, je trouve pas qu'il gonfle. Là. Parfait. Okay. Mélanger dans ma petite bouteille. Fait que ici, c'est mon 811 avec mon 911 qui est mon double naturel. Fait que tu sais, qu'est-ce qui est vraiment le fun? Mettons, tu mélanges à bouteille, ça s'applique bien au lavabo, là. Fait que dans le fond, je vais juste venir beurrer mes petits bouts. Puis, par rapport à ce qu'on disait juste avant avec le Moonstone pour aller déjaunir un petit peu, si on veut, là, Mélinda demande, est-ce qu'on peut se servir du Moonstone pour déjaunir au niveau 9 naturel?
une cliente que ça serait ses cheveux naturels, dans le fond? Écoute, ouais, elle dit oui. Ouais, puis non. Je pense pas que j'utiliserais le Moonstone comme pour la déjournée, parce que vu que c'est avec de l'ammoniac, je pense que ça viendrait chatouiller son reflet chaud, vu que c'est ses cheveux naturels. Je pense Tu que ferais quoi à la quelqu'un, place? honnêtement, quelqu'un qui est juste comme niveau 9, là, je tournerais avec le shampoing Barcelona. Parfait. Les gens, tu sais, ils laissent agir comme un 10-15 minutes. Puis même, vous pouvez voir là, sur les vidéos de Pop Riot TV, des fois, il y a quelqu'un, je ne me rappelle plus exactement, les extensions, ils vont les tourner avec le Barcelona. Oh, j'applique. Oups. Il ne faut pas avoir peur. Là. Tu sais, des fois, les demi, ils viennent quand même foncés, mais c'est vraiment des tons sur tons. Fait que, tu sais, ils ne vont pas devenir plus foncés qu'ils sont. Là. On les laisse agir 20 minutes avant de rincer. Merci pour toutes les questions. En passant, c'est super le fun. Ça rend ça dynamique. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à en poser d'autres. On est là pour y répondre encore pour la dernière demi-heure. Là. Je ne sais pas comme si vous voyez, là, c'est vraiment comme crémeux. Fait qu'il s'étend vraiment bien là. Au lavabo. Là. Donc, dans ce cas-ci, avec les demi, pas besoin de papier d'aluminium ou quoi que ce soit. Non. Excellent. Non, parce que je veux vraiment que mes couleurs ils blendent tout ensemble. Tout ensemble. Tu sais, des fois, ben même en mettant avec les tourneurs ou quoi que ce soit, des fois, on a comme peur et on peut mettre des papiers d'aluminium pour se sécuriser, mais c'est pas vraiment c'est nécessaire. Là. Ouais. Mieux vaut prévenir que guérir. Qu'est-ce que j'aime beaucoup des demi-liquides, c'est la fragrance. Ça sent comme un peu les petits fruits, mais c'est à cause que l'huile de raisin, je pense pas que c'est le même qu'on dit ça. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Peut-être, ouais. Ben, c'est seed oil en anglais, mais je pense que c'est comme de l'huile de raisin. Là, ça sent un peu le punch aux fruits. Ouais, l'huile de pépins de raisin, peut-être. Ah ouais, ça aurait plus du sens. Ça, je sais qu'on cuisine avec ça aussi, mais je sais qu'il y a beaucoup de clientes qui demandent souvent de le avoir parce qu'il sent très bon aussi. D'habitude, ça sent un petit peu fort, ce genre de produit-là. Ouais. Moi, ma petite sœur, anecdote, et comment je veux vraiment que tu me le refasses. Mes cheveux sentaient tellement bon après. Et vraiment. Ouais. Elle était vendue à l'odeur. Mais bon, c'est pas ça qui est important, mais l'important, c'est que ça soit efficace. Ouais, mais en tout cas, ça peut être plus agréable à l'application, c'est sûr, c'est toujours le fun. C'est mieux qu'une permanente, en tout cas. Ouais. Je continue à écouter ça, bébé. T'as pu. J'entends plus rien, tabarnak, de Chris. Ah, j'espère que. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro d'allumé. Et voilà. Si jamais vous avez des problèmes avec le son, n'hésitez pas à nous écrire. Compliqué, cancel. Écoute, hein? Les jouets Ça arrive, c'est pas facile avec Zoom. On a eu des petits problèmes ce matin, justement, ce midi avec Jay, mais ça s'est réglé assez rapidement. Mais écoutez, j'en profite pour faire une petite mention de félicitations à tout le monde d'avoir participé à vraiment ce perfecto-là cette année, encore une fois. C'est sûr que c'est différent en virtuel, mais comme vous pouvez voir, on s'arrange très bien, puis je suis sûr que ça reste très éducatif pour tout le monde. Un jour, on va pouvoir se revoir en vrai. Yes, en espérant.
Mais non, Ça s'en vient, ça s'en vient. c'est sûr que ça va arriver. C'est juste qu'on sait pas. Mélina, merci. Elle a dit justement, merci Antoine, j'ai été avec toi toute la journée. Ouais. Ben, écoutez, c'est sûr que c'est spécial comme formule, mais on est content que vous ayez aimé ça. J'espère que vous avez aimé ça en tout cas. Si vous êtes encore là, j'imagine que oui. C'est super le fun. Écoutez, c'est particulier comme on dit, mais c'est mieux que rien. Ouais, puis tu sais, ben, qu'est-ce qui est vraiment le fun aussi, tu sais, que moi j'aime beaucoup avec Paul Fryette, c'est qu'on a vraiment beaucoup d'éducation, tu sais, en ligne gratuit, là, que ça soit sur Facebook ou Instagram. Tu sais, les gens vont vraiment avoir différentes techniques. Tu sais, il y a beaucoup d'artistes. Fait que, on a vraiment accès, tu sais, comme avec le Paul Fryette TV, que ben, c'est sûr que c'est en anglais. Mais tu sais, quand on comprend bien l'anglais, on a vraiment accès. Puis tu sais, de toute manière, même quand c'est pas dans notre langue, tu sais, je veux dire, quand la personne a fait sa tête, sa marotte, peu importe son modèle, tu sais, je veux dire, le langage de la coiffeuse, c'est quand même universel. Fait qu'on n'a pas nécessairement besoin de comprendre. Là. Même des fois, moi, j'écoute eux en Espagne. Je comprends pas grand-chose, mais je sais qu'est-ce qu'ils font. Fait que, tu sais, quand tu le vois... C'est sûr. Je vais mettre un petit lien dans le chat, si vous voulez. Ça va être ça, le lien pour aller voir tv.paulfryette. Dans le fond, c'est là que vous allez pouvoir avoir l'éducation qui est en anglais, oui, mais qui vient vraiment directement du bureau. Est-ce que ça a été du bureau, du salon où ça a été créé, Paul Fryette, ça s'appelle tv.paulfryettehair.com. Ouais. On a Mireille qui a une question pour toi. Elle demande, la dernière couleur est appliquée à la mi-longueur à la pointe, de la mi-longueur à la pointe? Ouais, exact. Tout comme les bouts que j'avais laissés. Puis, dans le fond, je veux vraiment que ça blende ma couleur. Fait que j'ai pas peur là, que tout se mélange ensemble. Tu sais, qu'est-ce qui est le fun avec les demi-liquides? Tu n'auras pas d'effet de barre. Là. Comme vous voyez, comme mon autre côté. Je veux dire, mes couleurs, ils se blendent ensemble. Puis en plus, on s'entend, c'est un niveau 3. C'est un niveau 8,5 dans les pointes. Là. Fait que, pardon, des fois, ça fait peur. C'est qu'on est comme, tout foncé à très pâle. Mais toutes mes couleurs, ils se blendent bien. Puis j'ai vraiment mis un entre-deux. Puis mon effet de mèche, ça fait que ça se blende encore plus bien. Moi, j'aime vraiment ça, faire des contrastes là, avec mes couleurs. Fait que dans le fond, ma marotte, je vais la laisser reposer pendant 20 minutes. Puis ensuite, quand je vais la rincer, vraiment important de faire le shampoing parce qu'on veut tout rééquilibrer le pH de notre cheveu. Puis ensuite, c'est ça, vous allez voir, ça va vraiment... c'est shiny, c'est vraiment brillant. Puis, qu'est-ce qui différencie, je pense, la gamme de demi-liquide d'autres gammes? C'est vraiment la consistance. Normalement, avec d'autres lignes, j'aurais pas été capable de faire un Shadow Roots. Ça allait vraiment tout couler sur mes autres couleurs. Fait que c'est vraiment pour ça qu'ils ont créé la ligne demi-liquide, c'est qu'on soit capable de faire des techniques comme ça qu'on n'était pas capable avant. C'est vraiment fait. Les produits sont conçus par des coiffeurs qui sont eux aussi en arrière de la chaise. Fait que, ils connaissent les techniques qu'on utilise aujourd'hui. Puis je pense que c'est vraiment ça qui différencie la gamme. Là. Il n'y a pas... c'est des coiffeurs qui l'ont créé pour des coiffeurs. Que je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Ouais, je ne sais pas si tu m'entends pitonner, c'est parce que je réponds à des questions dans le chat. On a Lucie, dans le fond, qui vient de te dire merci, qui dit merci pour ton animation et aux conférenciers. Vous êtes très professionnels et compétents. C'est super gentil. On apprécie énormément ce genre de commentaires-là. Évidemment, il y a eu beaucoup de préparation derrière tout ça, mais on apprécie les bons commentaires. Oui, ça fait vraiment plaisir. Là. Puis c'est le fun aussi, malgré tout, de pouvoir donner des cours, même si c'est en ligne. De parler avec vous. Puis tout ça, j'ai bien hâte de pouvoir retourner dans les salons en espérant que ce soit très bientôt. Yes. Donc, est-ce que tu avais fini, Alexandra? Oui, c'était pas mal ça. Hein? J'ai clenché. Parfait. Ben non, c'est correct, c'est parfait. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions avant qu'on se quitte. Écoutez, ça dure techniquement jusqu'à 4 heures, tout ça. Donc, s'il y a des questions, on est là pour ça. Meg qui se trouve fatigante, mais voyons donc, tu ne l'es pas. Elle demande, mais pour faire ma shadow root et couper mon roux, serait-tu mieux d'utiliser Faction 8?
Ben, ça dépend. C'est quel niveau qu'elle est, ta cliente? Je sais pas si tu peux me dire. Ouais. Je sais pas si Meg, Charine, tu peux nous répondre dans le chat ou ouvrir ton micro aussi si tu veux, ça nous ferait plaisir de t'entendre. Puis, on demande aussi si ça serait possible de voir le résultat final. Oui, je vais mettre tout sur mon Instagram, mes 2 marottes. Là. Mon autre marotte est en train de sécher dehors sur mon porte-fenêtre. Je vais les mettre ce soir là, sur mon Instagram, air.alexandra. Je vais leur faire une petite mise en pli. Là. Donc, ceux qui ont envie d'aller voir ça, là, vous voyez son nom à Alexandra. Dans le Zoom, c'est @hair.alexandra. Donc, c'est ça son Instagram. Vous allez pouvoir aller voir ça. Puis, pour répondre à ta question, Alexandra, Meg dit que la cliente est niveau 5 par rapport à l'utilisation de Factionate versus Denis pour faire le shadow root. OK. Ben, tu sais, c'est sûr que, est niveau 5 naturel? Elle dit niveau 5, mais avant, elle avait de la couleur rouge de pharmacie plusieurs années. Ah, OK, ouais, ça c'est... Hein? Ouais, peut-être que dans le fond, je dirais peut-être plus en permanent que ça va venir plus corriger comme le cheveu. Mais tu sais, ça dépend. Est-ce que tu veux éventuellement redécolorer des sections? Parce que Meg, si tu veux, tu peux ouvrir ton micro. Ça dépend de ce qu'on veut à long terme. Là. Ouais. Si tu veux, Meg, je t'invite à ouvrir ton micro. Tu vas pouvoir discuter avec Alexandra. Excuse-moi, j'arrête pas de te couper. Vas-y. Ben, c'est sûr, dans le fond, mettons, Factionate, il corrige quand même assez bien. Là. Il y a même des clientes que j'ai déjà utilisées. Factionate, j'aime beaucoup l'utiliser en correction de couleur aussi. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment comme qu'est-ce qu'on veut. Tu peux m'écrire, là. On va pouvoir... Écris-moi sur mon Instagram pour pouvoir discuter de qu'est-ce que tu peux faire pour ta cliente. Des fois, quand je vois des photos aussi, ça l'aide un peu sur qu'est-ce qu'on peut faire là, pour corriger, là. Ouais, malheureusement, elle dit que ton micro ne fonctionne pas, mais j'imagine qu'elle va pouvoir t'écrire. Quelqu'un d'autre qui demande aussi ton Instagram, je vais leur donner. Donc, c'est encore une fois @hair.alexandra, donc Alexandra sans le A au début. Vous allez pouvoir la rejoindre là. Elle est publique, puis si je ne me trompe pas, elle est publique. Puis vous allez pouvoir la follow et lui envoyer des petites questions si vous voulez. Oui, ben c'est ça dépend vraiment de ce que je veux corriger. Là. Mais Factionate, souvent, je corrigeais avec quand je faisais des corrections de couleurs. Même, j'utilisais beaucoup les boosters. Ça dépend. Il faudrait vraiment que je vois une photo de ça ressemble à quoi. Puis c'est sûr que, tu sais, des fois, les clientes, quand ont leur historique de cheveux, que ce soit du noir de pharmacie, du rouge de pharmacie, du splat de pharmacie, le pire cauchemar, mon pire cauchemar, du splat rouge de pharmacie. Il y a des couleurs qui sont vraiment difficiles à contrôler puis à enlever, là, malheureusement. Là. Puis, tu sais, des fois, on quand même si on a les meilleurs produits, on a quand même des limites à qu'est-ce que le cheveu il peut recevoir. Là. Des fois, c'est juste vraiment, c'est niaiseux, mais juste d'éduquer ta cliente. Là. Moi, j'ai une cliente, elle avait des cheveux noirs de pharmacie, puis elle voulait pâlir. J'ai fait 2 fois déombrer, puis après, j'ai dit, je pourrais plus redécolorer son cheveu. Là. Tu sais, tu veux pas briser le cheveu non plus, fait qu'il demandait une certaine limite. Là. De qu'est-ce qu'on peut faire. On n'est pas des... Des fois, je dis, je ne suis pas Harry Potter. J'aimerais bien, mais des fois, je vais avec qu'est-ce que le cheveu me permet. Parfait. Donc, écoute, si c'est tout ce que tu avais à discuter, moi, je pense qu'on peut arrêter ça. Il y avait une question sur le concours. Le concours, dans le fond, c'était un concours avec Quentin qui a eu lieu un petit peu avant Perfecto, dans le fond. C'était sur leur page Facebook. Donc, malheureusement, il est déjà passé. Je sais que c'est un petit peu mélangeant avec la fiche qu'on a sur notre kiosque, mais il est déjà passé malheureusement. Mais écoutez, si jamais un concours, ça vous intéresse pour gagner des produits, on avait un concours le mois dernier. Je vous dirais qu'on en a assez souvent sur notre page Facebook, pas Facebook, pardon, Instagram, qui est Paul Pride Canada. Donc, si vous allez sur cette page-là, vous allez pouvoir nous suivre puis voir de temps en temps, on va poster des petites informations par rapport au concours. On fait tirer toutes sortes de choses, soit des équipements, mais on fait aussi tirer des produits dans le fond comme des intros à Factionate. Donc, si ça vous tente d'aller nous suivre, vous allez pouvoir voir nos concours là-bas. C'est bon? Ouais, ben écoute, je te souhaite une bonne soirée. Merci encore pour tes 2 cours. Puis merci à tout le monde qui sont restés avec nous toute la journée. Ouais, merci vraiment beaucoup. C'était super le fun. Yes. Bonne journée tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye.